je l'apprécie sous toutes ses formes. Je suis Nicolas Granger, je suis exploitant agriculteur sur la commune de Bédarrides. Je suis maraîcher, historiquement, on n'avait fait que du maraîchage et depuis quelques années on s'est lancé dans la culture d'amandier. Pourquoi la culture d'amandier? C'est une culture qui est typique un peu du coin de Provence et c'est une culture qui nous correspondait pour se diversifier dans notre agriculture. Je suis en culture raisonnée, je n'utilise pas de désherbants chimiques sur mon exploitation, pas d'engrais chimiques. Donc nous sommes vraiment dans une démarche de qualité pour produire une amande de haute qualité, vraiment de Provence, comme la clientèle peut chercher. Oui. On mélange les variétés. Donc par exemple, on fait 2 tiers Ferragnès, 1 tiers Lorane, parce que Lorane va polliniser Ferragnès. Et Lorane se pollinise tout seul. Et on fait pareil avec Ferraduel. Et Mandaline, on met à côté parce que c'est des amandes pas tout à fait beaucoup plus petites. Et comme elle est auto-fertile, on n'a pas besoin. Après, nous, on est tout enherbé. Ça, c'est pour la portance, parce qu'en cas de grosse pluie pour la récolte, tout ça, donc on préfère enherber. Et on est équipé de matériel pour incorporer l'engrais dans l'herbe. Et sur le rang, on est tout travail mécanique pour ne pas avoir d'herbe sur le rang de l'amandier. Nous, le cursus de notre amande, une fois récoltée, donc elle est stockée en palox ou séchée s'il y a besoin de sécher ou pas. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie à la coopérative Sud-Amande, puisqu'on est coopérateur, et on garde 10%, entre 10 et 20% de notre production pour nous. Donc cette production est gardée et stockée. Et ensuite, elle est cassée. Elle est cassée par nos soins, puisqu'on a monté une unité de cassage d'amande qui est assez, on va dire, innovatrice, puisqu'on va faire de la prestation aussi sur cassoir bio, puisqu'on va casser de l'amande bio. Et après, on transforme. Donc on peut très bien avoir de l'amande nature en sachet. Et ça, c'est ma femme qui s'en occupe. Et après, on a un petit labo de transformation pour faire des amandes enrobées, des chouchous, des amandes piment d'Espelette, des herbes de Provence. Depuis 1 an, on s'est lancé aussi dans la fabrique de croquants. Le croquant vraiment typique Provence, et des amaretti. Amaretti, c'est le gâteau italien à l'amande, qu'on peut retrouver dans des épiceries plutôt fines quand même, nos amandes. Ensuite, nous avons l'association directe de nos fermes. C'est une association de producteurs où nous sommes présents pour mettre nos amandes. C'est des casiers, c'est fait sous forme de casier. Et maintenant aussi, il y a un drive. Il y a un drive sur Internet, on peut commander sur Internet, se faire livrer ou aller enrôler, récupérer nos produits. Nous sommes présents là-dedans aussi. Ensuite, nous avons la boutique du campus Louis Giraud, c'est le lycée agricole de Carpentras, où ils ont monté une petite boutique de producteurs il y a quelques années. On nous a demandé de rentrer, c'était un projet intéressant, donc nos produits sont présents là-bas et d'autres producteurs. Et pour finir, nous avons notre site internet. La vente sur internet, c'est bien parce que bon, du coup, on n'est pas cloisonné qu'à un secteur. Donc nous, on touche toute la France. Enfin, les gens qui se connectent à notre site, on les touche. Et l'e-commerce est bien parce qu'on reste du coup pas que local, le local aussi est bien pour ça, et bien aussi. Et après, on est beaucoup sur la démarche d'expliquer ce qu'on fait. Donc c'est vrai que maintenant l'internet nous aide beaucoup pour ça, tout ce qui est Facebook, ça nous amène beaucoup. Ouais. Quelqu'un qui est à Lille dans le Nord ne va pas manger local, mais ils n'ont pas de production chez eux, donc ils sont obligés de se servir dans le Sud. Là, vraiment, l'intérêt de l'e-commerce, c'est vraiment là. Ouais.